Alléluia. J'aimerais qu'on s'exhorte un peu sur que craignez-vous pour ne pas obéir à la parole. Que craignez-vous pour ne pas obéir à la parole. Amen. Jean 12, 37. Alléluia. Alors, le verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Malgré tant de miracles. Voyez-vous, quelquefois, les gens se convertissent au miracle. Mais, voyez-vous, ne croient réellement pas. Frère Branham dit, le miracle, c'est pour attirer l'attention des gens. L'attention sur la parole. Le miracle, amen, attire. Et la parole saisit la personne. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais suivez le reste. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, quelle grande vision Ésaïe a vue et dont tu as vu cela s'accomplir sous tes yeux. Oh Dieu, nous te prions ce soir de faire grâce à cette assemblée et que Seigneur, tu nous donnes l'esprit de la compréhension, l'esprit de la révélation. Oh Dieu, afin que tout aveuglement spirituel s'éloigne de nous et que Seigneur, nous puissions comprendre ta parole et que Seigneur, ton esprit vienne nous forcer à obéir à la parole. Seigneur, bénis cette assemblée. Oh, donne-nous d'aimer ta parole et de la garder, de la croire et de marcher toujours avec elle. Dans le nom de Jésus-Christ, parle à notre cœur. Amen. À Dieu soit la gloire. Nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de foutou, de riz, de cabato, amen, de bananes, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. Parce que nous sommes nous-mêmes la manifestation de la parole. L'homme naturel se soucie de son ventre. Amen. Il est dit même dans le Nouveau Testament, ils ont pour Dieu leur ventre. Et nous voyons les animaux lorsqu'ils se lèvent le matin. Amen. Les poulets doivent avoir des becs bien durs. Ils vont passer toute la journée. Ils ont un bon coup. Leur coup doit être vraiment bien. À piquer, sans se fatiguer. Les animaux des champs, leur regard est tourné vers la terre, en train de chercher leur ventre, la nourriture pour le ventre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et la Bible le dit cela. Si vous avez le logiciel, ici vous pouvez écrire, j'ai oublié un peu le verset, c'est dans Philippiens.
pour Dieu leur ventre. Vous écrivez pour Dieu leur ventre au féminin, enfin au singulier. Pour Dieu leur ventre. Et vous sortez le verset, on va le lire. Amen. Ils passent, leur visage est tourné vers la terre. Mais nous sommes plus hauts que les animaux. Amen. Si un homme ne lève pas les yeux vers le ciel, c'est un animal. Mais Dieu nous a fait à son image. Amen. Afin que nous recherchions les choses spirituelles. Et nous levons les yeux vers le ciel. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit affectionnez non les choses de la terre, mais les choses du ciel. Amen. Et c'est cela. Gloire au Seigneur. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme naturel vit les choses de la terre, mais l'homme spirituel, le chrétien, celui qui est converti, qui a Dieu dans son cœur, a soif de la parole de Dieu. Car l'Esprit de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. L'âme de l'homme, amen, voyez-vous, ce corps que nous voyons, c'est un manteau terrestre. C'est un habit terrestre. À l'intérieur, il y a une âme qui fait vivre ce corps. Et cette âme, voyez-vous, est à l'image de ce que nous lui donnons. Amen. Si nous nous soucions des choses de la terre, l'âme est faible. Mais lorsque nous lui donnons la parole, elle est forte. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, cette âme vit de la parole de Dieu. Doit manger la parole. Et à chaque fois que nous venons à l'église, nous faisons bien. Amen. Parce que nous sommes en train de nourrir l'homme spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Un jour, il n'aura plus de foutu. Hein? Gloire au Seigneur. Donc, celui qui ne vivra que de foutu, il n'a pas d'avenir. Il n'a pas de demain. Sa vie est courte et s'arrête là. Mais celui qui se nourrit de la nourriture du ciel, de la parole, celui-là est éternel. Gloire au Seigneur. Vous n'avez pas trouvé? Philippiens, voilà, c'est ça. Philippiens 3, 19. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ont pour Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre. Amen. Et ils sont attachés aux choses de la terre. Est-ce que c'est un verset, amen, très, très important, très poignant. Amen. Que nous devons lire de temps en temps. Amen. Leur fin sera la perdition. Qui sont ceux-là dont leur fin sera la perdition? Leur fin sera la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Amen. À cause du travail. À cause de l'argent. Amen. À cause, voyez-vous, de la nourriture, des choses de la terre. Nous négligeons Dieu. Mais que Dieu on parle aussi de l'idolâtrie. Oui, dans tout ce que vous mettez, amen, vous mettez devant Dieu. Tout ce que vous faites passer devant Dieu est une idole. Et un idolâtre n'ira pas au ciel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je dois toujours aimer Dieu, toujours servir Dieu, ne jamais être fatigué. La Bible dit, ils vont courir, mais ils ne se fatigueront. Amen. Leur fin sera la perdition. Qui? Ceux qui ont pour Dieu leur ventre. Amen. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Lorsque nous sommes envahis de la pensée de travail, quelquefois César prend tout notre cœur. Hein, comme le disait quelqu'un, ils ont, je sais pas quoi, ils ont l'argent pour Dieu, je sais pas quoi là. L'argent a pris son cœur, amen, etc. Les femmes ont pris son cœur, etc. Mais que Jésus-Christ prenne notre cœur. Que le Saint-Esprit prenne notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu, amen, soit mon bien. Que la parole du Seigneur soit mon bien. Et que je ne me nourrisse que de la parole. Et celui qui aime la parole vient à l'église.
Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, celui qui aime la parole, qui veut la parole. Amen. Celui-là est de Dieu. Amen. Et celui-là vient à l'église. Car, voyez-vous, la Bible dit, Dieu sauve par la prédication de la parole. C'est important de rappeler ces choses. On ne reste pas à la maison pour dire je vis bien et puis je vais aller au ciel. Non. On ne se débrouille pas pour aller au ciel. Mais la Bible dit Dieu sauve par la prédication de la parole. C'est 1 Corinthiens chapitre 1er verset 21. Hein? Lisons ça, c'est bon de lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? On peut aussi lire Romains 10, 13, 14. C'est pourquoi il faut être heureux de... Nous n'avons pas un lieu où on va pour danser. Amen. Notre lieu de joie, c'est ici. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ici que nous venons et nous avons de la sueur. Pas pour aller jouer Maracana. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'était s'asseoir devant la télévision. La télévision est leur prédicateur. La télévision est leur pasteur. Et ils regardent la télévision et ce qu'ils voient à la télévision, c'est ce qu'ils font. Mais quand ils viennent à l'église, ils regardent la télévision, le pasteur, télévision qui est ici là. Ce que cette télévision dit, ils ne font pas. Amen. Mais heureux l'homme qui obéit à la parole du prédicateur. Dieu a mis entre les mains du prédicateur le salut de ses enfants. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. C'est comme vous allez, vous rachetez, vous achetez quelque chose et puis vous confiez ça à quelqu'un. Hein? Comme peut-être à Abidjan, vous achetez, je ne sais pas quoi, un matériel de valeur et puis vous confiez ça à GTI. Bon, il faut envoyer ça avec Gourou. Il y a mon enfant là-bas, il va venir chercher. Il a acheté, vous n'avez rien à payer, il a acheté, il a confié ça à GTI, il a payé le prix. Et puis ça arrive à la gare. On te communique même le numéro. Tu te lèves et puis tu vas chercher. Gloire au Seigneur. Et quelquefois les gens veulent s'asseoir à la maison et puis aller au ciel. Ça ne marche pas. Jésus-Christ nous a sauvés et il a confié ce salut au prédicateur. Afin que vous venez par la foi, vous prenez cette parole-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver. Vous comprenez? De sauver les croyants par la folie de la prédication. De sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc si vous trouvez une personne qui n'aime pas aller à l'église, moi j'ai pas besoin de prédicateur. Peut-être même qui ne vient même pas de Dieu. Parce qu'il y a les gens que vous voyez là dans le monde, vous les voyez, ils ont un corps, ils se promènent, mais ils n'ont pas d'origine divine. Ils ne viennent pas de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ils ont été greffés à l'existence. Mais leur origine n'est pas Adam, ils ne viennent pas de Dieu. Amen. Et ceux-là, voyez-vous, ils ne seront jamais rachetés. Ainsi, la loi du rachat n'est pas dans leur cœur. La soif de Dieu n'est pas dans leur cœur. Vous comprenez cela? Amen. Pourquoi vous venez à l'église là, quand vous êtes venus, et vous venez toujours, Dieu seul sait qu'est-ce qui vous motive et qui vous rend toujours fidèle à l'église. C'est parce qu'il y a dans votre cœur une présence surnaturelle. Dieu a logé en chacun de nous une partie de lui. Et cette partie de lui le désire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et ça nous conduit. Mais il y a des gens en qui ça n'existe pas. Alors quoi que vous fassiez, quoi que vous leur disiez, quoi que vous fassiez, ils ne croiront jamais. Ils n'aimeront jamais Dieu.
Ils se plaindront même pourquoi Dieu existe. Il y a les gens qui se plaignent même pourquoi Dieu existe. Les gens devraient vivre comme ils veulent. Quelle est cette affaire de pasteur qui dit on ne doit pas vivre comme ça, on ne doit pas faire comme ça. En tout cas, on est libre, que chacun soit libre de faire ce qu'il veut. Et c'est cette loi-là qui conduit le monde et la politique. Gloire au Seigneur. Hein? C'est pourquoi William Branham dit les chrétiens sont devenus politiciens. La politique est venue s'asseoir à l'église. Ils sont, les politiciens, il suffit de vous lever, vous marchez 2 jours, 3 jours, ce que vous revendiquez va se transformer en loi et on va voter, on dit maintenant on fait. Vous comprenez cela? Amen. Maintenant on fait. Hein? Peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, peut-être vous allez entendre, on a proclamé la polygamie. En Côte d'Ivoire, on dit bon, on a voté, on peut être polygame. Et vous allez voir que des pasteurs vont maintenant dire oui, dans notre pays, on permet la polygamie. Donc, dans l'église, si vous voulez, soyez polygame aussi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'homosexualité, tous ces... Voyez-vous, amen. Toutes ces choses n'encouragent pas les gens à aimer Dieu. Donc, ils font des choses pour empêcher les gens d'aller à l'église. Et la plupart des grands que vous voyez, ils ne vont pas à l'église. Quelquefois, aller à l'église, là, c'est habillage. C'est habillage. Gloire au Seigneur. Quelquefois, même vous voyez à l'église catholique, quelquefois, c'est le dimanche soir, on fait leur petit culte spécial. Voilà, dimanche soir, ils sont venus garer leur grosse voiture. Voilà, on fait leur petit culte de respect. De respect et tout ça, on ne les gêne pas. Les gens, les petits gens ne viennent pas pour les déranger. Alors ils viennent, ils ont leur petit culte. C'est habillage. Ils sont dans la franc-maçonnerie, dans Rose-Croix, etc. Tous ces sectes-là, vous les voyez, ils parlent de Dieu, mais il n'y a aucun Dieu en eux. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, ne regardez pas les gens dans la société pour dire, oh, moi je vais aller dans telle église là. Non, 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 non. Gloire au Seigneur. Les dans l'église, ils apprivoisent le pasteur. Ils emprisonnent le pasteur. Leur argent achète le pasteur. Et il ne peut plus condamner ce qu'il condamnait hier. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il y a certaines personnes que vous voyez dehors, ils ne viennent pas de Dieu. Amen. Et comme je le dis souvent, vous voyez, il y a les poulets de chair. Ce sont des poulets d'usine. Ils ont été fabriqués à l'usine. Alors qu'un poulet ordinaire, il va mettre combien de mois même pour grandir même, pour pouvoir faire cocorico. Il est là tout sec, il mange peut-être 3 mois, 6 mois, il est là toujours tout petit comme ça. Et tout ça. Mais de l'autre côté, vous le prenez en 2 semaines, vous pouvez le manger. Amen. C'est-à-dire la véritable loi du poulet n'est pas en lui. Il a une autre loi qui agit en lui. Vous le voyez, il ressemble à un poulet, mais il n'est pas véritablement un poulet. Amen. Vous allez le prendre même, peut-être qu'il ressemble à un coq. On dit, oh mais c'est là, c'est un coq, c'est un gros coq. Déposez-le à côté de vos poules. Il ne sait même pas qui il est. Il ne sait même pas qui il est. Quelquefois même un petit poulet peut le frapper. Pourtant il est dodu de gros muscles. Et tout ça, son pied, même s'il pose ça sur le petit, il est mort. Mais vous allez le voir, etc. Et tout. Il ne sait même pas qu'on dort sur une branche. Quelquefois il s'en va là aussi, comme ça, voilà, il tombe là, et puis il est là. Mais cependant on l'appelle poulet. Donc il y a les gens qu'on appelle chrétiens, mais ils n'ont pas une origine véritablement chrétienne. Gloire au Seigneur. Vous allez voir aussi, il y a des lieux qu'on appelle l'église, mais ce ne sont pas des églises. Il y a des lieux même qu'on a montré même sur internet et tout ça. Dehors le culte comme ça c'est habillage. Maintenant quand vous venez après ça, on vous reçoit et puis on vous explique autre chose. On vous explique autre chose.
Je connais des personnes qui sont arrivées à Abidjan, ils sont rentrés dans le coin comme ça, et tout ça, on les a invités, et puis après, on dit non, il faut attendre, le pasteur va te recevoir. Mais quand le pasteur lui a reçu les choses qu'il disait et tout ça, mais c'était dangereux. Gloire au Seigneur. Amen. Donc ces choses sont les habillages. Amen. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc un enfant de Dieu qui est d'origine de Dieu, qui vient de Dieu, il aime avoir un pasteur. Il respecte le pasteur. Il a besoin d'un pasteur. Naturellement. On ne le force pas, mais il sait qu'un chrétien doit avoir un pasteur. Un chrétien, quelqu'un qui veut être sauvé, doit aller à l'église. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu sauve par la folie de la prédication. Si vous prenez Romains 10, 13, 14. Romains 10, 13, 14. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, quelquefois, vous allez, la plupart des gens, quelquefois, qui croient véritablement, quelquefois, vous n'avez même pas besoin de leur parler beaucoup de choses. Ils écoutent, ils croient. Il y en a, ils vont venir, ils vont voir ça, ni pas de mèche, ni de lait net. En même temps, ils sont très pressés de sortir même. Le culte n'a pas fini vite, il va partir pour ne plus venir. Pourtant, elle est venue, elle a vu qu'il y a les femmes qui sont là. Vous voyez? Elle est venue trouver des femmes qui sont assises là. C'est comme si c'est elle seule qui a lu ça. C'est elle seule qui a lu ça. Donc vous là, vous n'êtes pas des femmes. Amen. Gloire au Seigneur. Il y en a qui vont venir s'asseoir, ils vont dire, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Gloire au Seigneur. Il n'y a jamais eu une vision, un songe véritablement spirituel, où quelqu'un est allé de l'autre côté, au-delà du rideau du temps, qui a vu les gens qui nous ont déjà dévancés, et qui a vu des femmes avec mèche au paradis. Jamais. Jamais. Des femmes avec des ongles de plumes. Des ongles comme, je ne sais pas, des démons. C'est avant qu'on faisait les films des démons, les films, c'est là où on voyait les femmes là avec des ongles comme cela, comme des je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, s'ils se promènent vis-à-vis dans nos rues, toutes ces choses qu'on voit ont une origine spirituelle. Les habillements. Ceux qui ont eu des songes véritablement spirituels n'ont jamais vu des femmes habillées insuffisamment en mini et autres au paradis. Jamais. Que ce soit les maquillages, les ongles, amen, crochus, comme des crochets, amen, des mèches rouges, etc. Tout ça, ça a été vu en enfer. On n'a jamais vu ça au ciel. Donc une personne, c'est-à-dire, William Branham dit, la vie que nous menons ici, là, ça c'est le négatif. Ça c'est le négatif. La vie même que vous faites, vous menez ici même, dessine votre théophanie. Parce que la mort ne change pas votre nature. Donc la vie que vous menez ici, là, forme votre théophanie. Gloire au Seigneur. Ça forme votre théophanie. Ici c'est le négatif. Cette vie-là va disparaître et nous allons revêtir la vraie vie éternelle. Cette vie terrestre là, cette vie là n'est pas éternelle. Mais ce qui est éternel est à venir. Donc le vrai positif est à venir. Ça c'est le négatif. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc véritablement un enfant de Dieu qui est prédestiné par Dieu, connu de Dieu, dans l'archive de Dieu, qui était déjà dans l'archive de Dieu, connu de Dieu, de là-bas il reflète son image sur la terre ici. Ta vie ici prouve que tu es là-bas, que tu viens de là-bas. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. C'est ce qui fait que quand tu es là, tu vis d'une certaine manière. Tu dis non, on ne doit pas vivre comme ça. Quelquefois le pasteur n'a pas prêché ça. Le pasteur n'a pas parlé de ça. On ne va même pas vous montrer un verset où on dit clairement tu ne feras pas ça. Quelqu'un va dire montrez-moi où c'est écrit. Montrez-moi où c'est écrit. Mais toi,
Ça là, c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit même dans la Bible comme ça. Mais quelque chose dans ton cœur te révèle que ça là, un chrétien ne fait pas. C'est ce qui nous conduit, frère. Tu as injurié quelqu'un. Quelquefois même tu as raison. Mais le fait qu'il ne parle pas avec toi et autres, tu es dérangé. Dis non. Amen. Ce n'est pas pour te blesser comme cela, mais et tout ça, c'était pour te parler, etc. Tu ne supportes pas être en palabre avec quelqu'un. Tu aimes dire la vérité aux gens, mais tu ne supportes pas ne pas parler avec les gens. Dieu ne t'a pas envoyé pour ne pas parler avec les gens parce que tu as l'esprit de Jésus-Christ en toi. Amen. Gloire au Seigneur. Vous croyez avec moi que ceux que Jésus traitait même de race de vipères. Amen, hypocrite. Ça ne veut pas dire qu'il les haïssait. Il les aimait. Il leur disait la vérité. Mais un chrétien ne peut pas être là et puis il ne parle pas avec les gens. Tu ne parles pas avec ta femme. Tu ne parles pas avec ton mari. Amen. Tu ne parles pas avec tes cousins, etc. et tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu injuries quelqu'un et puis ça ne te dit rien. Tu peux insulter ta femme, lui parler mal. Elle prépare pour toi, tu manges. Et puis après tu l'insultes. Et puis il n'y a rien dans ton cœur qui te dit que c'est pas bon. Tu es suspect. Tu es suspect. Gloire au Seigneur. Toi-même tu sais. Amen. Tu traites ton mari. Amen. Comme si on t'a forcé à l'épouser. Et puis il n'y a rien dans ton cœur qui te dit que ce que tu fais là, c'est pas bien. Non. Dieu doit te parler. Gloire au Seigneur. Amen. Tu es homme, tu as pris enfant des gens. C'est enfant des gens. La bien-aimée de son papa, de sa maman. Amen. Tu la prends, tu la mets dans la maison. Et puis elle devient une otage. Otage de Boko Haram. Tu la chiffonnes. Un chrétien doit voir les autres heureux. Amen. Un chrétien doit voir les autres heureux. La Bible dit, ne cherche pas ton intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Gloire au Seigneur. Maintenant, je m'en fous. Je m'en fous. Et il n'y a rien qui te reprend. Le Saint-Esprit, le pasteur n'est pas avec toi partout. Mais le Saint-Esprit doit être avec toi partout. Il corrige tes comportements. Il juge tes paroles. Il juge tes attitudes. Vous dites non, on n'agit pas comme ça. Un chrétien n'agit pas comme cela. Vous devez sentir l'Esprit de Dieu être triste dans votre cœur. Vous êtes triste. Hein? Vous êtes triste. Gloire au Seigneur. Quelquefois, je me tiens là, puis je parle. Pendant que je parle même, je suis bien, je parle jusqu'à... Et puis après, quand je deviens kakou, je dis, mais ah mon frère, j'ai été dur. J'ai été dur. Et puis je me mets, une autre fois, je me mets là, je dis la même chose encore. Amen. Mais ça montre que je ne vous hais pas. Je ne vous haïs pas. Je vous aime. Mais l'Esprit veut que vous changez. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, nous puissions marcher conformément à la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, William Branham parlait de ce prédicateur, il a prêché, les anciens sont allés le voir pendant une semaine. Il prêchait seulement repentez-vous. 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 Gloire au Seigneur. Même s'il y a des paroles des choses, etc. Un frère ou une seule parle pour dire repentez-vous, repentez-vous. Repentons-nous. Ne condamnons pas la personne qui parle, mais acceptons ça. Parce que nous savons que dans ce message, aucun frère, aucune sœur ne parle par sa propre volonté. On a enseigné les gens du message. Ça seulement, les gens du message, ça on sait ça. On ne fabrique pas parler à langue. On ne fabrique pas prophétie. Si un frère et une sœur parlent, on sait qu'elle est sincère.
Amen. Alors, on ne se jette pas sur elle pour dire, oh, elle dit toujours la même chose. Ou bien, non, ce qu'elle dit là, est-ce que c'est vrai même? Est-ce que vraiment ça vient de Dieu? Amen. Dieu nous a enseigné à ne pas fabriquer des paroles en langue, à ne pas fabriquer des prophéties. Gloire au Seigneur. Donc, si la prophétie prêche une semaine, repentez-vous, cherchons à nous repentir. Gloire au Seigneur. Pendant 7 jours, lundi, repentez-vous. Prédication, titre, repentez-vous. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et tout ça. Les anciens sont venus, mais pasteur, il n'y a pas autre sujet. Il dit, mais il y en a plein. Mais je ne sais pas, mais quelque chose en moi n'est pas satisfait. Quelque chose en moi n'est pas satisfait. Amen. Alors cela me pousse toujours à prêcher, repentez-vous. Et vous voyez que l'onction est toujours là pour prêcher ce même message. Parce que si le pot de l'onction sur ce sujet était épuisé, je n'allais plus trouver pour puiser, pour prêcher. Mais si pendant les 7 jours là, je trouve toujours de l'onction pour prêcher le même sujet, ça veut dire que l'esprit montre que ce n'est pas fini. Il y a de l'huile dedans encore. Si l'assemblée se répand, il saura. Pourtant c'est un invité. Il saura quelque chose. Amen, frappera son cœur, il sera saisi. L'onction le saisira pour dire, c'est le moment de passer à autre chose. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans le cœur d'un enfant de Dieu, j'aime la parole. Et celui qui aime la parole aime venir à l'église. Ne soyez jamais fatigué de venir à l'église. Amen. C'est la coutume d'un chrétien. Comme on a lu une fois Jésus-Christ là-bas, on dit selon sa coutume, il rentra dans le temple le jour du sabbat. Selon sa coutume. Gloire au Seigneur. Amen. Il y en a quelquefois, ce n'est pas leur coutume. Romains 10, 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ne vous arrêtez pas là. Les prostituées dans la rue, oh Jésus. Quelquefois, ils prononcent ça même mieux que nous. Oh Jésus. Oh là là, Jésus, 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 Jésus. Mais pourtant, elle est en caleçon. Vous la regardez même, vous dites vraiment, Dieu, vraiment, c'est terrible. Vous comprenez? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Amen. Ils invoquent, mais ils ne vont pas à l'église. Ils disent Jésus, mais ils ne vivent pas bien. Cependant, Jésus, Jésus. Parce que le diable prêche Jésus aussi. Hein? 2 Corinthiens 11, quelque part là. Et comment croiront-ils? Comment invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils? Amen. S'ils n'ont pas entendu parler. Vous voyez comment ça va? Comment invoqueront-ils s'ils ne croient pas? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? La foi vient de ce qu'on entend. Entendu parler. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc tout renvoie au prédicateur. Prêcher. Prenons 1 Timothée chapitre 4 verset 16. 1 Timothée 4 16. Veille sur toi-même, Timothée, et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Hein, Kakou? Donc on peut remplacer X par sa valeur. Veille sur toi-même, Kakou, et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, toi, Kakou, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Ça veut dire Amen. Gloire au Seigneur. La prédication de la parole. Chaque chrétien, chaque
hommes et femmes, doivent s'attacher à ces choses-là. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Car il est impossible, amen, en cherchant une autre voie et en appliquant ce que nous écoutons, en vivant ce que nous recevons, en vivant bien. Amen. Frère, voyez-vous, la vertu, l'une des grandes vertus même à laquelle on reconnaît un chrétien qui croit Malachie 4, qui croit le message de la promesse de l'heure, William Branham, c'est la vie. C'est la vie commune. C'est-à-dire qu'on reconnaît que ceux-là, c'est les gens qui croient le message de William Branham. C'est-à-dire ceux-là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est la vie qu'ils mènent. On nous a toujours reconnus, à moins qu'il se soit levé une nouvelle génération qui n'a pas connu, amen, ceux qui nous ont devancés. Hein, au temps de Josué, il s'est levé une nouvelle génération qui n'a pas connu Josué, ni les anciens qui sont venus après Josué, n'est-ce pas? Si c'est là une nouvelle génération qui n'a pas connu William Branham, ni les pasteurs qui sont venus après William Branham, alors c'est là une autre génération qui commence à faire ce qui n'est pas en ordre. Mais l'une des choses à laquelle on nous reconnaît, c'est la vie. Mener une bonne vie. Dans ton foyer, au travail. Amen. Sur le chemin, on nous reconnaît par la vie que nous menons. Nous sommes des chrétiens spéciaux. Qu'on nous reconnaît par la vie, on dit celui-là, non, ceux qui croient le message du prophète là. Non, ceux-là, en tout cas, ils mènent une bonne vie. Au point de question, on dit que vous avez volé, les gens seront surpris. Gloire au Seigneur. Amen. Mais maintenant, une bonne vie. On dit ceux-là, ils ne se souillent pas. Ils ne marchent pas dans le péché comme cela. Ces choses-là, ces musiques comme ça, les choses comme ça, boissons, coutou, les choses comme ça. Non, non, non. Ceux-là, en tout cas, ceux-là, c'est les chrétiens qui mènent vraiment une bonne vie. Gloire au Seigneur. Et chaque génération reçoit le relais pour continuer le témoignage. Amen. Est-ce que les sœurs qui nous ont devancés portaient de longues robes qui arrivaient aux chevilles? Oui. Est-ce qu'il s'est levé une nouvelle génération de sœurs dans le message qui portent des robes courtes? Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est levé une nouvelle génération qui n'a pas connu William Branham, ni les pasteurs qui l'ont suivi. Amen. On doit recevoir le même relais, la même rigueur. Amen. Porter de longues robes, porter des habits bien, se coiffer bien. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui même, le monde nous rejoint avec les cheveux napis, les cheveux naturels. Gloire au Seigneur. Amen. Une chose sur laquelle on ne peut pas nous condamner, c'est la vie. La vie que nous menons. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, nous avons lu touchant Jésus-Christ là. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Il est venu dans l'esprit des prophètes pour continuer dans l'esprit des prophètes, ramenant Israël aux prophètes. Amen. Quand Jésus parle, on a lu la dernière fois, il ne parle pas des sacrificateurs. Il dit, il faut que ce que Moïse et les prophètes, la loi et les prophètes, même dans Luc chapitre 16, quand il parle avec l'homme riche, on dit il fallait qu'il crût aux prophètes. Lisons ça juste pour passer. Luc chapitre 16. Amen. Verset 27, là-bas, voilà. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Amen. Dans la maison de mon Père. Gloire au Seigneur. Car j'ai là-bas 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses.
Voyez-vous? Beaucoup de personnes, ils ne croyaient pas que ce qu'il est en train de vivre là. Ils ne croyaient pas que ce qu'il est en train de vivre là. Les gens lui l'ont prêché là-bas, quand il était sur la terre. Les gens lui ont prêché ça. Mais il n'a pas cru. Il ne croyait pas. Donc il vivait comme il veut. Gloire au Seigneur. On nous reconnaît par la vie que nous menons. Mais pourquoi tu ne mènes pas cette vie-là? Qu'est-ce qui t'empêche de mener cette bonne vie chrétienne par laquelle on reconnaissait ceux qui nous ont dévancés? Gloire à Jésus-Christ. Par lesquels les sœurs étaient des sœurs vraiment consacrées. Des frères étaient vraiment des frères consacrés. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de mener cette vie-là? Il doit y avoir une réponse. Que craignez-vous pour ne pas obéir à la parole? Il doit y avoir une réponse quelque part. Soit c'est le prédicateur qui ne prêche plus la sanctification, qui ne prêche plus la parole. Amen. Soit c'est toi qui refuses de vivre ça. De vivre ça. Gloire à Jésus-Christ. L'homme riche, on lui a dit là-bas, mais il n'a pas cru. Mais au moment où il arrive là, il dit, ah, amen. Ce que j'ai refusé de croire là-bas, là, c'est vrai. Il sait comment ses frères réagissaient. Réagissaient face au prédicateur. Réagissaient face au prophète. Lui-même, il était là-bas, le 6e. Amen, le 6e, il était là-bas. Ils ne prêtaient pas attention au prophète. Quand on parlait de prophète, il n'écoute pas, il rit, il se moque. Mais il s'est rendu compte que pour revenir ici, il fallait croire Moïse et les prophètes. Amen. C'est Jésus même qui parle ici. Pour venir ici, là où Lazare se trouve là, il fallait croire Moïse et les prophètes. Mais les gens lui ont dit là-bas. Alors quand il a vu que la chose était réelle, il dit attention, j'ai 5 frères là-bas, il faut qu'on leur atteste ces choses. On dit non, 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 ils ont Moïse et les prophètes là-bas qu'ils croient. Non, 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 non. Moïse et les prophètes nous ont prêché, mais nous on ne croyait pas. Mais pourquoi n'avez-vous pas cru pour obéir à la parole? Amen. Parce que vous croyez que, amen, le monde d'après la terre, d'après cette vie-là, n'existe pas. Il y a les gens qui sont là qui croient que l'enfer n'existe pas. Gloire au Seigneur. Ils croient que l'enfer n'existe pas. Ils vont même aller dans une église quand on prêche. Si l'enfer n'existe pas, mangeons et buvons, a dit l'apôtre Paul. Demain nous mourrons. Il n'y a rien. Pourquoi on va se tracasser si... Amen. Donc le brigand, il a raison de brigander les gens. Il a raison de voler les gens, de tuer les gens, de violer les gens. Amen. Il a raison parce que de toute façon, l'enfer n'existe pas. Et les gens disent non, l'enfer c'est sur la terre. Gloire au Seigneur. Et quand vous croyez qu'il y a une vie après cette vie, après la terre, et que si vous marchez bien, vous irez au ciel, mais si vous marchez mal, vous irez en enfer, ils sont contre vous. Parce qu'ils pensent que c'est une affaire de marcher, de revendiquer. Hein, comme les fessistes, les étudiants, on va marcher et puis le gouvernement va accepter nos revendications. Donc ils veulent que tout le monde se mette ensemble et qu'on revendique pour que Dieu supprime l'enfer. Si tout le monde croit que l'enfer n'existe pas, on va revendiquer ça. Et puis Dieu va supprimer l'enfer. L'enfer n'existera pas. Tous ceux qui naissent sur la terre, vous n'avez pas besoin de passer le concours. Tout le monde travaille. On va revendiquer pour que Dieu laisse les femmes à pantalon aller au ciel. Pour que Dieu laisse les voleurs, les brigands, les voyous aller au ciel. On veut que Dieu n'a qu'à être amour seulement, pas un Dieu de justice.
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas ici en ce lieu de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais pourquoi n'a-t-il pas obéi? Ce qu'il a fait, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui pense ça. Parce que c'est pourquoi tu n'obéis pas à la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Un garçon ne doit pas coucher avec des filles avant le mariage. Une fille ne doit pas coucher avec des garçons avant le mariage. Tu entends cette prédication, le prophète prêche ça. Moïse et les prophètes prêchent ça. Mais pourquoi tu n'obéis pas? Soit tu ne viens pas de Dieu. Amen. Tu ne viens pas de Dieu. Soit quelqu'un t'a dit que, oh écoutez, on peut faire ça et puis aller au ciel. Ou bien quelqu'un t'a dit, oh écoute, il faut faire, et puis après tu vas te repentir. Tu vas te repentir où? Amen. Quand Adam et Ève ont désobéi à la parole, Dieu les a chassés. Il les a chassés. Il n'y a pas à peser, Seigneur, il faut bien arranger ce truc-là. Non, il y a un gramme qui est perdu. Il faut bien l'ajuster. Une fois là, j'ai dit, vraiment, j'ai donné l'argent à un enfant qui pleurait parce qu'il avait faim. Tu n'as pas écrit ça. Hein, il faut mettre. Voilà. Non, Dieu ne fait pas ça. Gloire au Seigneur. Il a dit, Ézéchiel chapitre 3, si un juste, il est quoi? Il est juste. Ça veut dire c'est un beau frère, une bonne sœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voyez, le salut, c'est la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas parce que le salut est par grâce que je vais vivre n'importe comment et puis Dieu va me sauver par grâce. Hein? Parce que malgré toute notre justice, la Bible dit, toute notre justice est comme un vêtement sale. Amen. Il y a des choses même qu'on fait, on pense que c'est bien, pourtant c'est pas bien et tout ça. Le salut est une grâce. Ça ne veut pas dire qu'il prend la machette, il tue les gens, et puis bon, écoutez, le président, il fait grâce, non? Mettez mon nom. Non, c'est pas ça. Si je dis, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège, devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera pas de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Amen, ton âme. Gloire au Seigneur, etc., etc. Donc si le juste se détourne et puis fait ce qui est mal, à cause de ce mal-là, je vais oublier toute la justice qu'il a faite. Donc, alléluia. Donc, voyez-vous, si je me dis non, Dieu sauve par grâce. Donc moi, je vais faire le mal là, je fais. Parce que de toute façon, il sauve par grâce. C'est que mon origine là, on doit se poser des questions. Amen. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, en nous, il y a quelque chose qui nous dit non, marche bien. Gloire au Seigneur. Mais il y a tellement de choses. Nous sommes tellement, nous affrontons, nous sommes au devant de tellement de choses que quelquefois on ne vit pas la parole de Dieu à cause de telles choses, de telles choses, de telles choses, de telles choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voyez-vous, lorsque Nicodème est venu voir Jésus-Christ, il est venu la nuit. Pourquoi n'est-il pas venu le jour? Il craignait les gens de son église. Quelqu'un va venir à l'église, tu vas lui dire la vérité. Ou bien à la maison là-bas, tu vas lui dire la vérité. Un chrétien ne doit pas faire ça. Quelquefois, il reconnaît que c'est la vérité. Mais il a peur de son pasteur. Il a peur de son église. Ce que tu dis là, ma soeur, c'est la vérité. Hein? Mais vraiment, si je ne vais pas dans mon église là, le pasteur va se fâcher. Donc à cause de ça, il accepte d'aller en enfer. Qu'est-ce
tu crains quoi pour ne pas obéir à la parole de Dieu? Il y en a qui craignent le pasteur, ils craignent leur église, mais ils ne craignent pas Dieu. Il faut craindre Dieu. Qu'est-ce que tu crains pour ne pas obéir à la parole? Tu crains ton papa, tu crains ta femme, tu crains ton mari, tu crains tes parents, tu crains ta tradition. Si je fais ça, les gens, ils vont se fâcher. Ils ne seront pas contents de moi. Tu veux plaire aux gens. Il faut chercher à plaire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous. Mais voyez-vous. Alléluia. Beaucoup craignent des choses. Ils ont peur des choses. Ils ont honte. Ils ont honte à cause de la honte. Amen. Ils ne vivent pas la parole de Dieu. Ils n'appliquent pas la parole. Oh, notre vie là, c'est une grande prédication. Peut-être que les gens ne vont pas vous approcher aujourd'hui pour dire, mon frère, vraiment, quand je te regarde dans ta vie là, tu vas à l'église où? Peut-être qu'on ne te demandera pas aujourd'hui, mais on te demandera demain. Un jour, on te demandera ça. Donc aujourd'hui, jusqu'à ce jour, il ne faut pas gâter ton témoignage. Mais quelquefois, pour ne pas perdre des privilèges mondains, pour ne pas perdre certains privilèges mondains, on laisse tomber la parole. Les voisins, une petite fille, un petit garçon, mes camarades, si je vais appliquer la parole de Dieu, ils vont tous me quitter. Amen, etc. Donc à cause de ça, je ne me fais pas connaître. Je ne me fais pas connaître. Je me cache. Je cache ma foi chrétienne. Amen. Et quelquefois on a honte de ça. Jésus a dit, malheur à celui qui a honte de moi. Marc chapitre 8, verset 38. Béni soit le nom du Seigneur. Pour ne pas que tes collègues au travail parlent, pour ne pas qu'on te traite de ceci, on te traite de cela, on parle sur toi, à l'école ou bien quoi. Toi-même tu sais pertinemment dans ton cœur que tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas vivre comme ça. Mais pour éviter la bouche des gens, leurs paroles ou bien quoi. Amen. Tu laisses tomber la parole de Dieu et tu fais ce qui les plaît. Tu fais ce qui les plaît. Tu as peur d'obéir à la parole. Tu as honte d'obéir à la parole. Gloire au Seigneur. Ils ont une grande influence sur vous. Amen. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Habille-toi aussi comme les autres filles. Habille-toi à cause de la bouche et des reproches ou bien quoi? On laisse tomber la parole de Dieu. On ne peut pas parler, on ne peut pas évangéliser. On ne peut pas parler aux gens. Leur faire connaître ce qu'on croit. On a peur, on a honte. C'est pas bon. On met la parole en prison. Jésus a dit qu'il faut mettre la parole sur la montagne. Afin que tout le monde soit éclairé. Les voisins et tout ça ne vont pas trop m'aimer. Ça fait même quelquefois quand vous allez dans les coins où les gens boivent. Dès qu'on commence à mettre leur bouche là sur vous, net, vous servez tout là, vous buvez aussi. Pour ne pas que les gens parlent ou bien quoi, bon, vraiment, pour ne pas que mon papa parle ou bien quoi, vous arrivez au village, vous arrivez ici, comme il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur qui est là, vous emmène, vous jetez votre habit chrétien. Et puis vous prenez l'habit mondain, vous portez. Comme ça, personne ne sait même que tu vas à l'église et tout ça. Et puis tu vis, tu danses comme eux. Il y en a même qui t'en vont danser Mapuka même avec les païens. Ils vont danser musique païenne. Ils sont allés à des funérailles quelque part. Peut-être pendant que toi tu es en train de danser ou bien quoi là, il y a un frère du message qui est assis là. Il ne sait pas que tu as du message. Mais lui il sera assis là, il regarde les gens qui disent. Peut-être même il quitte là, il s'en va. Amen. Mais toi, tu es terrible. Non, viens danser une fois seulement. Viens danser une fois seulement. Bon, écoutez, mettez là-bas Zoko. Mettez Zoko. Tu veux danser un peu? Non, mais la musique que vous mettez là, ça là, c'est pas chrétien, je ne peux pas danser. Ah, bon, il faudrait que tu danses quand même un peu. Elle dit qu'il n'y a pas Zoko. Pourtant, à l'église ici, même tu ne danses jamais.
Mais la pression des gens, faut mettre zoko, maman, voilà. Et puis vous mettez, maman, ya, tu danses comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche d'appliquer la parole? Gloire au Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de choses dans notre vie. Ainsi, lorsque nous sortirons ici, dans chaque compartiment de nos vies, lorsque tu feras face à cela, où tu dois appliquer la parole, et il y aura un obstacle devant toi, une pression, une influence, qui amène une pression sur toi pour ne pas que tu affiches ta vie chrétienne, souviens-toi de cette parole. Ôtez cette pierre. Ôtez cette pierre. Et faites connaître votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout.